partez sur ce canton. Vous savez qu'il y a déjà donc des candidatures annoncées. En l'occurrence, à gauche c'est une chose, mais aussi au centre et à droite, donc des sensibilités qui sont plus proches de la vôtre, en l'occurrence le conseiller général sortant, Alain Loriou. Donc qu'est-ce qui motive, ou comment allez-vous gérer cette pré-campagne? Donc, moi, en tant que maire de Gênes, j'ai acquis quand même un certain nombre d'expériences des affaires publiques. Je suis aussi vice-président de la communauté de communes. Je connais bien le territoire. Je suis élu municipal depuis 1989. Et donc, ma candidature, la candidature du maire de Gênes à cette élection me paraît tout à fait normale, puisque si je regarde dans le passé, mes prédécesseurs ont tous été conseillers généraux. Donc, moi je trouve normal que le maire de Gênes soit candidat à cette élection. Et donc, après, entre nous, les électeurs décideront, et c'est ça aussi la démocratie. Parce que vous partez sans étiquette, je crois. Je pars sans étiquette. Je n'ai pas demandé de soutien politique. J'ai actuellement un conseil municipal qui a une diversité d'idées, avec qui je travaille en pleine harmonie. On se rassemble sur les projets. Et je pense aussi que le canton de Gênes, c'est un des plus petits cantons du département, et que la valeur des hommes compte plus que les étiquettes politiques. Je m'entends très bien avec des personnes de gauche, et je m'entends aussi très bien avec des personnes de droite. Alors, comment jugez-vous, estimez-vous que ce soit un petit canton et quelque part il y ait autant de candidatures déclarées? C'est magique. C'est magique, oui, sans doute. Sans doute qu'il y a une certaine faiblesse politique sur le canton de Gênes. C'est peut-être pour cette raison qu'il y a autant de candidats. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, vos axes de campagne sur ce canton? Mon premier axe de campagne, c'est l'économie et l'emploi. Nous avons sur le territoire communal 2 zones d'intérêt communautaires. Une zone Anjou-Acti-Parc au sud du canton, donc une zone qui a été financée par le Conseil général, une zone de 20 hectares, dont 10 hectares sont viabilisés. Aujourd'hui, seulement 4 entreprises sont implantées sur cette zone industrielle. Donc son développement est en devenir. Bien. Et donc, économie, emploi, c'est vrai que c'est plus un secteur agricole, le canton. L'agriculture représente 150 entreprises sur le territoire du canton et représente 300 emplois. L'agriculture reste un point fort, bien sûr, essentiellement sur les communes, de la périphérie du canton, le sud et l'ouest. Nous, sur la commune de Gênes, par exemple, ou sur la commune de Chénéhuc, l'emprise boisée est très importante, et donc forcément avec une emprise agricole beaucoup moins marquée. Alors, dernière question, bien évidemment une question qui va être au cœur du débat des cantonales malgré tout, c'est la non-implantation du Center Park sur Gênes. Vous, en tant que maire de Gênes, votre avis sur cette problématique? Bon, le Center Park s'implante dans la Vienne, puisque c'était une décision de Pierre et Vacances a pris la décision. C'est une déception pour nous, pour le conseil municipal et aussi pour la population, qui dans sa majorité acceptait ce projet. Et ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pu aller plus loin dans l'examen de ce projet, parce que je pense qu'on pouvait concilier les intérêts de tout le monde. C'est peut-être ils ont peut-être mis la charrue avant les bœufs à un moment ou à un autre. Alors est-ce que c'est du fait de Pierre et Vacances? Est-ce que c'est du fait du Conseil général? Je ne sais pas si la population a été suffisamment associée au niveau du Génois. Non, mais je pense que la population ne pouvait pas être associée déjà. Le projet était embryonnaire, finalement. Le projet devait s'implanter sur un carré de 500 hectares, enfin représenter 200 hectares sur 500 hectares. Et on ne connaissait pas encore exactement l'implantation possible de ce projet. Et donc il y avait un certain nombre de négociations à conduire avant de pouvoir présenter ce projet-là en public, bien sûr. Et je pense que ce projet a été annoncé publiquement beaucoup trop tôt par rapport à son point d'avancement.
Francine est adjointe aux affaires scolaires et en charge de l'enfance et de la jeunesse. Elle est aussi présidente d'une association à vocation intercommunale, puisqu'elle est présidente de l'accueil de loisirs depuis près de 25 ans, ou 25 ans. Et le centre de loisirs de Gênes, dans son activité, une activité très, très intercommunale, puisque la moitié des journées enfants sont extérieures à la commune de Gênes. Ce sont des enfants qui résident à l'extérieur de la commune de Gênes. Donc ce qui peut à la limite expliquer, certains diront c'est une équipe très géno-génoise, mais en l'occurrence, Madame Ferréo étant bien au-delà, ayant des capacités qui s'étendent bien au-delà du territoire de simplement la commune de Gênes. Oui, tout à fait, puisque le rayonnement du centre de loisirs, c'est de 3, 4, 5, 6, 7 communes du canton. Sur 10. Donc sur 10. Donc vous êtes adjointe à Gênes depuis 2008. Depuis 2008, oui. Donc la question qui se pose, quelle est votre motivation pour partir sur ce scrutin des cantonales aux côtés de Jean-Yves Filou? Pourquoi je suis partie avec Jean-Yves? Je travaille avec lui depuis 2008. C'est quelqu'un que j'ai appris à connaître à travers toutes mes activités au sein de mon association, que j'ai appris à estimer. Je pense que c'est quelqu'un qui peut apporter un plus en se présentant à ces élections. Donc dernière petite question, les candidats sortants, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont tous déclaré qu'il valait mieux voter pour des candidats sortants qui seraient opérationnels tout de suite sur un mandat très court, comme celui qui arrive, c'est-à-dire 3 ans. Donc quel est le plus, vous en tant que candidat entrant, je dirais, qui fait qu'il faut voter pour vous plutôt qu'un candidat sortant? Si vous voulez, à partir de ce principe, on pourrait dire que c'était inutile de faire cette élection. On reconduit par tacite reconduction les candidats dans leur poste. Je pense que la démocratie doit fonctionner de temps en temps et que les candidats en poste aujourd'hui sont là depuis 7 ans. Pour certains, donc, il y a peut-être aussi un peu d'usure du pouvoir. Et je pense que moi, mon expérience municipale de maire déjà depuis 10 ans et d'élu municipal depuis 20 ans me donne quand même un avantage pour représenter le canton et travailler avec tous les élus du canton au projet du canton, à soutenir les projets du canton auprès du département.